Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la marche, sur la kiné locomotrice. Euh, donc j'espère que vous avez bien compris le cycle de la marche. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Moi, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc ici, nous allons voir la vitesse de la marche. Donc comme promis, on va la voir. Donc ici, aujourd'hui, on va terminer ce fameux chapitre 2. Ensuite, on verra le chapitre 3 dans la toute prochaine, dans la semaine prochaine, chapitre 3 la semaine prochaine. Ok, donc la vitesse de la marche est le produit de la longueur du cycle par la fréquence du cycle. La longueur fois la fréquence du cycle. Pour changer sa vitesse, un individu peut soit allonger sa foulée, donc soit allonger sa longueur, soit augmenter sa fréquence, donc faire plus de mouvements, ou alors faire les deux simultanément. Donc soit on fait la longueur, soit on fait des plus grands pas, ou soit on fait plus de mouvements, donc plus de pas, mais par des petits pas, on fait plus de petits pas rapidement, ou soit on fait les deux, soit on fait des grands pas et on fait plus. Ok. Donc soit on peut faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ok. Ouais. Donc le graphe représente la durée de la phase de simple appui et de double appui, tant en valeur absolue qu'en valeur relative, en bas. On peut voir la durée des différentes phases du cycle en fonction de la vitesse de marche. On voit la durée des deux phases des doubles contacts en bleu, en double contact en bleu ici, et simple appui en rouge, simple contact en rouge ici. Donc double contact et simple contact ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement ce que je... Ouais, donc le simple contact c'est en rouge et le double contact c'est en bleu. Donc le cycle complète du cycle est de 2 secondes à 2 km/h. Quand on arrive à 8 km/h, la durée du cycle n'est plus qu'à 1 seconde. Donc quand on est à 2 km/h, la durée du cycle c'est de 2 secondes à 2 km/h. Dès qu'on va augmenter sa vitesse, on va arriver plus qu'à 1 seconde. Plus qu'à 1 seconde. Ok. Donc là ici, on voit qu'on est à ici. Au niveau de ça, on est à 2 secondes ici. Donc ici, vous voyez le 2 avec ma souris. Vous voyez le 2 à 2 km/h. Et dès qu'on va augmenter sa vitesse, dès qu'on augmente la vitesse ici, donc là ici c'est 8 km/h, on va plus qu'arriver qu'à 1 seconde ici. Ok. Donc c'est ça que le graphe représente un peu. C'est ici c'est 2 secondes à 2 km/h. Ici c'est 1 seconde à 8 km/h. C'est logique, ok. Au plus on va aller vite, au plus le temps du cycle va diminuer. Ok, donc sur le schéma, à basse vitesse, 2 km/h, chaque phase de double appui représente près de 20% de la durée du cycle. Elle va diminuer après avec l'augmentation de la vitesse à moins de 10% de la durée du cycle. Ok. Donc en fait, en double appui, au plus on va augmenter sa vitesse, ok, plus on va augmenter sa vitesse, au moins on va rester en double appui, et au plus on va rester en simple appui. Donc logiquement, si on diminue le pourcentage de simple contact, on va devoir augmenter... Non, si on diminue le pourcentage de double contact, on va devoir augmenter le simple contact. Ok. Donc là, ici, on vient de voir que au plus on augmentait sa vitesse, au moins on restait en double contact. Donc du coup, logiquement, maintenant on va voir ça maintenant, à basse vitesse, 2 km/h, chaque phase de simple appui représente près de 30% de la durée du cycle et va augmenter avec l'augmentation de la vitesse de 40% de la durée du cycle. La phase de simple contact augmente donc puisque la somme des deux doit faire 50%. Ce qui est logique, ok. Donc un pas, ici c'est un pas, hein. Ça se représente sur un pas. Donc en fait, un pas, on sait que le début du cycle c'est 0%, on sait que la moitié du cycle c'est 50%.
si on diminue la phase de double contact, on doit évidemment augmenter la phase de simple contact, la phase de simple appui. Ok. Du coup, si on augmente sa vitesse, en double contact, on va passer de 20 à 10%. Donc logiquement, on va passer de 30 à 40% pour qu'on fasse 50%. Ok. Ok. Bon, j'espère que vous avez compris. On va quand même faire un petit schéma pour bien vous expliquer tout ça. On va retourner sur la petite tablette ici. Donc quand on va augmenter sa vitesse, qu'est-ce qui va se passer? Quand on est à 2 km/h ici, on sait qu'en 2 km/h c'est 2 secondes, et on sait qu'au fur et à mesure qu'on augmente sa vitesse, donc au fur et à mesure qu'on augmente sa vitesse, qu'on augmente la vitesse, donc ici c'est une augmentation, hein. Au fur et à mesure qu'on augmente la vitesse, donc ici on est à 8 km/h, on sait que ici c'est 2 secondes, ici c'est 1 seconde, ok? Donc on augmente la vitesse. Ok, je suis désolé, reselection, ok. Donc là ici c'est l'augmentation de la vitesse. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, quand on est ici, on va se concentrer sur la phase de double contact, donc la phase de double appui, et la phase de simple contact, donc la phase de simple appui. On sait qu'en double contact, ici, on est à 20%. Ici, en simple contact, on est à 30%. Parce qu'on sait que la somme des deux, ça doit faire 50%. Ça doit toujours faire 50%. Toujours. Donc on sait que la somme, ça doit faire 50%. Maintenant, on va prendre un truc rouge pour qu'il y ait une augmentation de la vitesse. Donc ici, la vitesse augmente. Donc la vitesse augmente ici. D'accord? La vitesse va augmenter. Et on va dire qu'on arrive jusqu'à 8 km/h. Ok? À 8 km/h. Ici, on va le faire ici. Donc double contact, simple contact. Ici, on sait qu'en double contact, quand on va augmenter sa vitesse, on va diminuer, on va passer à du 10%. Ouais. Par contre, je vais peut-être pas le mettre ici, je vais le mettre ici, 10%. Ok, on est à 10% ici. Et là, ici, en simple contact, donc ici, en simple contact, comme ça diminue, on sait que ça doit augmenter ici, pour que le tout fasse 50%. Ok, donc quand on va augmenter sa vitesse, donc quand on va augmenter sa vitesse jusqu'à plus ou moins 8 km/h, hein, on va, donc évidemment c'est des valeurs théoriques, on sait qu'en phase de double contact, ça va diminuer. Ok, donc quand on a les deux pieds au sol, j'écris comme une merde, hein. Ensuite ici quand on a un pied au sol. Ok. Donc en fait, quand on a 8 km/h en phase de simple appui, on reste plus longtemps qu'en phase de double contact, de double appui. Donc voilà, donc ça j'espère que c'est bien compris, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez des questions. Moi, je pense que le schéma est clair. Si on représente les choses en durée relative, pourcentage du pas, quand on augmente la vitesse, la durée de la phase de double contact diminue de moitié. La phase de simple contact l'augmente, donc, puisque la somme des deux doit faire 50%. Donc ça, on vient de le voir, hein, que la somme des deux fait 50%. Ok. Au fur et à mesure
que je marche vite, je passe moins de temps sur les deux pieds que sur un pied et plus de temps en l'air. Ok? Donc au plus on va marcher vite, au plus on va passer du temps que sur un seul pied. Ça, on l'a vu aussi. Maintenant, la longueur du pas. La longueur du pas est égale à la distance que l'on va parcourir entre le moment où on pose le talon droit et le moment où on pose le talon gauche. Ok? On là, c'est bien schématisé ici. Donc là, c'est le moment où on va. Ici, c'est le talon droit. Ici, c'est le talon gauche. Donc ça c'est la longueur la longueur du pas. On peut aussi la définir comme la longueur entre la pose du talon droit et la pose du talon droit suivant. C'est la distance que le centre de masse a parcouru horizontalement. Ok? Donc il y a des légères variations des vitesses quand on marche, mais on prend la vitesse moyenne. La période du cycle est divisée en une phase d'appui, au moment où on transfère le poids, et une phase oscillatoire, le moment où la jambe est en l'air. Donc la phase d'appui, c'est où on va changer, on va transférer le poids de la jambe droite vers la jambe gauche. Et la phase oscillatoire, c'est quand il n'y aura plus qu'une seule jambe sur le sol. Ça, c'est le simple contact. Ok? Bon, la longueur ici, on a un peu les formules ici. La longueur du pas égale à la vitesse moyenne fois la période du pas. Donc la vitesse moyenne fois la longueur du pas fois la période du pas. Donc, ok. Donc on sait que c'est, ici si on retourne ici, donc la vitesse moyenne fois la période du pas, c'est dc. Ok, on va retourner sur la petite tablette. Ok, voilà. Donc ici, simple contact, double contact. Donc ici c'est la vitesse moyenne, ici c'est la période. Ok. Et le simple contact, on sait que c'est la vitesse moyenne, toujours, la vitesse moyenne ici aussi, fois la période, donc la période, notée T, du simple contact. Ici c'est la période du double contact. Ok. Donc le centre de masse se situe lors de la marche au niveau de la face antérieure de la quatrième vertèbre lombaire. Donc on n'a pas encore vu l'anatomie sur cette chaîne, mais ne vous inquiétez pas, on va voir l'anatomie. Donc en fait, si vous voulez la colonne vertébrale, ici, on va ici, attendez. Donc quand on va marcher, donc quand on va marcher, donc le centre de masse, ici on va symboliser ça par comme ça. Le centre de masse ici se situe au niveau de la quatrième vertèbre lombaire. On va voir dans... Bon, j'ai très mal écrit, je suis désolé. Vertèbre lombaire. Bon voilà, donc la quatrième vertèbre lombaire. J'écris vraiment très mal, je suis désolé. Donc voilà, donc c'est le centre de masse qui se situe ici. Maintenant, si on doit un peu schématiser la colonne vertébrale, on sait que la colonne vertébrale, elle commence ici. Elle fait un truc comme ça en fait. Donc ici, on a les cervicales. On a les thoraciques. On a les lombaires. On a les sacrales. Et on a les coccyx. Donc du coup, on sait que dans les lombaires, donc si c'est pas vraiment, c'est un peu en dehors de la vidéo, si on est vraiment en dehors de la vidéo, on sait qu'il y a 7 vertèbres cervicales, qu'il y en a 7, on sait qu'ici il y en a 12, il y en a 5, ici on a plus ou moins 5, ici on a plus ou moins 5.
Ici, il y en a 5, mais elles se soudent. Donc il y a une soudure au fur et à mesure que l'âge va augmenter. Donc quand on est enfant, en enfance, il n'y a pas vraiment une soudure, mais au fur et à mesure qu'on grandit, euh, les vertèbres vont commencer à se souder. Donc ça, ce sont les vertèbres sacrales. Les vertèbres lombaires, elles sont au nombre de 5. Un peu pour les retenir, ici, on se lève souvent vers 7 heures du matin. Donc on se lève à 7 heures du matin, on mange à midi et on prend notre goûter. On va dire qu'on prend un petit goûter à 5 heures de l'après-midi. À 5 heures de l'après-midi. Ok? Bon, pour le reste, c'est 5 et 5, voilà, c'est facile à retenir. Mais voilà. Donc on prend souvent un petit goûter à 5 heures. Ok? Donc ça, c'est un peu le moyen pour retenir. Donc ça, c'est le matin et le midi. Bien évidemment, on ne va pas les voir en détail dans cette formation de kiné locaux, dans cette formation sur la marche. Mais je voulais juste un peu vous montrer où est-ce qu'on se situait sur la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale. J'écris comme une énorme merde. Bim, et on va mettre ça ici, comme ça. Ok. Ok. Donc là, ici, on va revenir ici. Donc ici, on sait qu'on se trouve sur la quatrième vertèbre lombale. La quatrième vertèbre lombaire. On se situe ici. On sait qu'il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc il y en a 5 ici. Donc ici, on se situe ici. Le centre de masse, il se situe ici. Ok. Ok, on retourne la vidéo. On retourne, voilà, pas la vidéo, on retourne à l'information. Le centre de masse se situe lors de la marche au niveau de la face antérieure de la quatrième vertèbre lombaire. Donc c'est la vitesse moyenne multipliée par la période du pas. Donc c'est la longueur du cycle égale à la vitesse moyenne fois la période. Ok, donc ça, on a déjà vu cette formule. Ok. Donc sur le schéma, on voit la longueur totale du pas qui est de 50 cm quand on marche à basse vitesse à 2 km/h. Donc c'est 50 cm quand on marche à basse vitesse. La longueur du double contact ne change pas quelle que soit la vitesse à laquelle on marche. Elle est constante et peut être égale à la longueur du pied. La distance que la CM parcourt quand on marche correspond environ à la longueur du pied à basse vitesse. L'angle entre l'angle et la verticale est relativement petit, mais quand on marche vite, par 7 km/h, l'angle est beaucoup plus important. L'angle β avec la vitesse de marche, donc la longueur qu'on parcourt quand on est sur un pied, augmente. Mais celle sur 2 pieds reste à peu près la même, quelle que soit la vitesse de marche. Donc sur 2 pieds, ça reste pareil, mais sur un pied, ça augmente. Ok? On a ici qu'on va ici augmenter sa vitesse. L'angle ici va augmenter. Ici, quand on marche à basse vitesse, l'angle reste très petit. On voit sur le graphique, je suis désolé, il est un peu petit. Mais sur le graphique, on voit que l'angle est plus petit, il y a une faible amplitude. Mais ici, l'angle est beaucoup plus grand, ici. Ok? Ok. Un schéma qui représente la longueur du pas en fonction de la fréquence et de la vitesse. On observe que la fréquence augmente tout le temps. Pour changer ma vitesse quand on est à basse vitesse, on va augmenter la longueur et la fréquence du pas. On va faire ça environ 7 km, environ. Une fois arrivé à 7 km/h, la longueur du pas atteint à peu près le maximum. Une fois qu'on a 7 km/h, la longueur du pas va atteindre son seuil.
dès qu'on va augmenter un peu plus, on va commencer plus ou moins presque à courir en fait. Faire des pas plus grands sera inconfortable d'un point de vue anatomique. On ne va donc plus augmenter la longueur du pas, mais on augmente la vitesse uniquement en faisant des pas plus rapides. Ok. En fait, si on fait des pas beaucoup plus grands, à la fin, ce sera inconfortable au point de vue anatomique. Donc on va commencer à augmenter les mouvements pour marcher beaucoup plus vite. La longueur du double contact est constante avec la vitesse et à peu près égale à la longueur du pied. La longueur du cycle augmente donc que la longueur du simple contact augmente. Ok. Si on revient un peu ici on a vu que la vitesse qu'on diminuait par le double contact, mais ici on sait que c'est constant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la slide précédente, on avait vu que c'était la vitesse. Ici, on parle au niveau de la longueur. Ok, il faut bien faire la différence entre les deux. La vitesse, on diminue la phase de double contact, mais au niveau de la longueur, ça reste plus ou moins inchangé quand on est en double contact. J'ai bien dit au niveau de la longueur. Hein. La longueur, c'est constant, mais même pour la vitesse, ça va diminuer. Ok, j'espère avoir été clair là-dessus. Ok. La longueur du cycle augmente donc la longueur de simple contact augmente. Ok. La longueur du simple contact va augmenter, la longueur du double contact va rester constante. Donc la vitesse est égale à la longueur fois la fréquence, ou la longueur sur la période. Ok. Donc ici, on va un peu... Je vais vous montrer ça via la petite tablette. Donc on retourne ici. Donc la vitesse, ici on va faire une nouvelle page. Donc la vitesse, symbole V, égale à la longueur fois la fréquence. Donc la longueur fois la fréquence. On sait que la fréquence, c'est 1 sur T. Donc la longueur fois 1 sur T, donc L sur T. Voilà la longueur sur la période. On sait que la longueur du cycle, c'est la vitesse moyenne fois la période. À vitesse normale entre 2 et 8 km/h, la longueur du cycle, la longueur du double contact est constante avec l'augmentation de la vitesse. Donc on sait que entre 2 km/h et 8 km/h, le double contact constant. Donc avec l'augmentation de la vitesse. L'augmentation de la longueur du pas, donc la longueur du pas, va augmenter durant la phase, donc va augmenter durant la phase de simple appui. Ok, donc la distance parcourue quand on est sur un seul pied. Donc simple appui, c'est là, sur un seul pied. Donc on augmente la longueur sur un seul pied, mais on a bien vu que là, sur double contact, ça reste constant. Donc voici ce que je viens de dire ici. Donc l'augmentation de la longueur du pas résulte de l'augmentation de la distance parcourue durant le simple appui. Donc distance parcourue quand on est sur un seul pied. Ok. Bon, pour la fréquence du cycle, on sait que c'est 1 sur T, le nombre de cycles par seconde. Ok. Donc nombre de cycles par seconde. Donc ok. Donc ça c'est clair. Donc à basse vitesse de marche, la période du cycle est d'environ 2 secondes. Et quand on marche à grande vitesse, la période du cycle est à 1 seconde. Donc la vitesse de progression est égale à la longueur du cycle fois la période du cycle, ça on l'a vu. Le résumé du schéma,
Donc le sujet réalise des petits pas à basse fréquence à 2 km/h. Entre 2 et 7 km/h, la vitesse va augmenter avec un accroissement de la longueur et de la fréquence du cycle. Une fois qu'on va arriver au bout, on va arriver à un seuil, ok. Donc il faudra faire des plus grands. Ici en fait il y a beaucoup de répétitions. Ok. Donc là ici, vous voyez que quand on est à 2 km/h plus ou moins ici, voilà, 2 secondes. Ici, avec l'augmentation de la vitesse, ici, on va plus passer qu'à 1 seconde. Ok. Au plus on va aller vite, au plus on va allonger le pas et on va faire des mouvements rapides. Aux vitesses supérieures à 2 mètres par seconde, 7 km/h, la longueur du cycle plafonne 2 mètres environ. Probablement par des raisons anatomiques, soit un accroissement de la fréquence du cycle, donc de faire plus de pas par seconde, et donc diminuer la durée du pas, permet alors d'augmenter la vitesse de marche. Ok. Donc une fois qu'on aura atteint la longueur maximale, au point de vue du confort anatomique, on va commencer à essayer de faire plus de pas, donc on va vraiment augmenter de la fréquence pour qu'on fasse plus de pas par seconde, pour augmenter sa vitesse. Voilà, donc en conclusion, on voit comment changer la fréquence et la longueur du cycle en fonction de la vitesse de marche. Quand on marche, on peut augmenter la vitesse de deux façons. On fait des pas plus rapides avec la longueur de pas, avec la même longueur de pas, donc on augmente la fréquence, ou alors on garde la même fréquence, donc la fréquence ne change pas, mais on garde la même fréquence, mais on augmente la fréquence du pas. Ça veut rien dire, je suis désolé, ça veut rien dire. Donc en fait, il y a deux façons pour augmenter sa vitesse. Donc c'est soit la longueur du pas. Donc on va donc la fréquence ne va pas changer, mais on va augmenter la longueur du pas. Soit on augmente la fréquence, donc on fait plus de pas par seconde, mais la longueur du pas ne change pas. Ok. Donc quand nous marchons, nous faisons les deux. Il y a une augmentation de la fréquence et de la longueur qui plafonne à 7 km/h. En faisant le produit des deux, on obtient la vitesse de progression. La vitesse de progression, c'est la longueur fois la fréquence qui est égale à la vitesse. Donc jusqu'à 7 km/h, on augmente à la fois la fréquence du cycle et à la fois la longueur du cycle. À partir de 7 km/h, la longueur ne peut plus augmenter. La seule solution est d'augmenter la fréquence, donc de faire plus de pas par seconde et donc de diminuer la durée du pas. Ok. À basse vitesse de marche, les sujets réalisent des petits pas à des basses fréquences. La vitesse augmente ensuite par un accroissement conjoint de la longueur de la fréquence du cycle. Aux vitesses supérieures à 2 mètres par seconde, la longueur du cycle plafonne à 2 mètres environ, probablement pour des raisons anatomiques. Seul un accroissement de la fréquence du cycle permet alors d'augmenter la vitesse de marche. Donc c'est beaucoup de répétitions, hein. Mais en soi, qu'est-ce qu'on peut résumer? On peut vraiment résumer ça. Donc on peut augmenter sa vitesse de deux façons différentes. Soit en augmentant sa longueur du pas, en augmentant la longueur du pas, soit en augmentant la fréquence, soit on augmente les deux. Mais si on arrive à 7 km/h, la longueur du pas, ça va commencer à être difficile en fait, à augmenter cette longueur de pas. Donc il faudra augmenter cette fréquence, donc de faire plus de... Donc on va dire de diminuer le cycle. Donc on va dire c'est de faire plus de pas par seconde. Ok. Donc voilà. Donc on arrive au chapitre 3. Donc comme promis, on verra ça la semaine prochaine. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Voilà, je pense pas que c'était hyper compliqué, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Moi, ça me fera un plaisir d'y répondre. Et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur la marche. Ciao!